Bonjour, nous voici déjà au terme de ces ateliers. Nous arrivons donc au dernier atelier. Et oui, les meilleures choses ont une fin. Nous allons pour ce 50e atelier travailler sur un portrait. Vous avez vu plusieurs fois, j'ai travaillé sur le portrait parce que j'aime beaucoup en fait. Et nous allons travailler la couleur dans le portrait. Alors c'est un peu, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à maîtriser, d'oser mettre des couleurs dans un portrait, et pourtant les effets sont vraiment intéressants. Et donc j'avais envie de terminer par ce petit travail qui demande un peu plus de dextérité, mais vous en avez acquis sur les 50 ateliers que nous avons réalisés ensemble. Alors, la première chose que vous allez faire, vous allez choisir sur Internet un portrait. Alors, ne choisissez pas n'importe quoi. Il faut choisir un portrait dans lequel il y a plusieurs gris différents. Ça, c'est très très important. Donc, j'ai des blancs, j'ai toute une palette de gris différents et j'arrive jusqu'au noir. Si possible, tirez-la en 2 exemplaires, ce sera plus facile. Alors, je vous montre sur le premier travail que j'ai déjà réalisé. On va travailler donc des couleurs. Vous allez choisir une palette de couleurs. Vous pouvez choisir la même couleur, les mêmes couleurs que moi. Un jaune, un couleur chair, un bleu, un vert, un très foncé. Celui-là, c'est on dirait presque du noir, mais c'est du vert foncé. Et vous allez, comme ici, les étalonner. Vous allez mettre du plus clair au plus foncé. Ça va vous aider pour faire le travail. Voilà ici la gamme que j'ai choisie pour faire ce travail-ci. Qu'ai-je fait? Simplement, je suis passé chaque fois du plus clair au plus foncé en montant tout doucement dans les valeurs de gris que j'ai transposées en couleur. On va laisser celui-là de côté et on va faire l'exercice ensemble. Donc voici celui que j'ai choisi. Pourquoi est-ce que je l'ai tiré 2 fois? Eh bien parce que parfois je ne sais plus trop où j'en suis, j'ai peut-être été repeindre une partie un peu trop vite, et le fait d'avoir mon modèle à côté me permet d'aller rechercher en fait mon modèle et ce que je dois encore y faire. Voilà, donc j'ai fait toute ma petite recherche de couleurs. Vous voyez que j'ai testé toute une série de choses pour essayer de trouver les gradations et les couleurs que je vais prendre. Je vais choisir finalement celle-là. Je les ai mises aussi par ordre sur ma table, du plus clair au plus foncé. Alors, votre feuille, vous allez la coller sur une feuille de carton. C'est une photo noir et blanc que vous avez prise sur l'ordinateur. Vous la collez sur le carton pour qu'elle ne gondole pas quand vous allez la peindre. On va commencer ici par les couleurs les plus claires. Alors, je vais prendre mon petit pot de jaune et je vais venir peindre les parties les plus claires. Donc, toutes les taches qui sont blanches, je vais venir les peindre. Je vais faire ces petites dents également ici. Voilà. Pour le reste, je vais déjà passer à la deuxième couleur. Et je vais prendre donc le rose. Rincez bien vos pinceaux chaque fois. Je vais venir les gris un petit peu plus foncés. Donc en fait, je vais chaque fois peindre ce que je vois de plus clair. Donc, ici, mes couleurs les plus claires, je vais venir les peindre en rose. Donc je suis avec la troisième couleur, donc de nouveau je vais venir peindre les parties les plus claires de ce que je vois avec ma troisième couleur.
Voilà, on va passer maintenant à la quatrième couleur déjà. Voilà, on va maintenant prendre la dernière couleur. Voilà, alors pour le turban, par contre, je vais travailler avec un large pinceau pour ne pas avoir chaque fois de trop petites taches, ce qui serait un peu lassant d'avoir chaque fois la même technique. Alors je vais faire la même chose, je choisis mes parties, mais là je vais être beaucoup plus large avec ma technique. Je vais venir vraiment travailler largement au pinceau. Et voilà. Alors, par contre, pour le fond, on pourrait prendre une couleur très pâle pour faire ressortir un petit peu tout ça. Voici donc mon travail et la différence entre les deux photos. Voici ma petite fille recolorisée. Alors vous pouvez faire avec des visages, vous pouvez faire avec n'importe quoi, hein. Le tout est de bien choisir votre palette de couleurs pour avoir une bonne répartition des gris du plus foncé au plus clair et de bien passer justement d'une couleur à l'autre. Voilà, travaillez bien les finitions avec un fin pinceau. Voilà, nous en sommes donc à notre dernier atelier. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir reprendre tous les ateliers et vous allez, je suis sûre, inventer des tas de choses. N'ayez pas peur de mélanger les techniques, d'essayer des choses. Vous avez vu qu'on a essayé avec pas mal d'outils que l'on a à la maison. Expérimentez, cherchez et vous allez sûrement trouver d'autres techniques. Par contre, ce qui serait vraiment bien, c'est que vous me les envoyez quand vous avez fait un travail, quand vous avez fait un dessin que vous aimez bien. Vous pouvez me l'envoyer sur mon adresse mail vero.veroniqueroland@gmail.com. Merci et au revoir.